La franchise Dragon nous a présenté une incroyable diversité de dragons, chacun doté de capacités uniques qui les rendent redoutables à leur manière. Dans cette vidéo, on va compter à rebours les 20 dragons les plus puissants de l'univers de Dragon, en les classant selon leurs capacités de combat et leurs pouvoirs spéciaux. On commence maintenant avec le numéro 20, le Snowwraith, un dragon de classe Strike mystérieux qui hante les paysages glacés de l'archipel. Les Snowwraiths peuvent devenir pratiquement invisibles dans des conditions enneigées, utilisant leur camouflage pour lancer des attaques surprises sur des proies sans méfiance. Ils deviennent 2 fois plus dangereux lors des tempêtes de neige et des blizzards car leur vision thermique leur permet de repérer leurs cibles pendant que leurs proies, elles, sont complètement aveuglées par la neige. L'arme principale du Snowwraith est un souffle gelé court qu'il peut tirer en rafale. Ces missiles de glace sont extrêmement puissants, suffisamment froids pour geler leurs victimes sur place et assez rapides pour briser les plaques de glace épaisse. En plus de ça, le Snowwraith est aussi l'un des dragons les plus rapides de toute la franchise, en se déplaçant à une vitesse telle que les humains n'ont pas le temps de réagir et allant même jusqu'à esquiver un tir de plasma lancé par un furie nocturne. Mais ce qui rend le Snowwraith vraiment dangereux, c'est son intelligence, combinée à ses tactiques de chasse en meute, ce qui lui permet de déjouer même les dragonniers les plus expérimentés. En numéro 19, on trouve le Deadly Nadder, l'un des dragons les plus reconnaissables et respectés parmi ceux apprivoisés par les dragonniers. Mais ne te laisse pas avoir par son apparence colorée. Ces dragons de classe Sharp sont de véritables combattants, dotés d'un ensemble de compétences extrêmement variées. La flamme du Deadly Nadder est connue sous le nom de jet de magnésium, car sa chaleur intense peut faire fondre le métal ou la roche et réduire un viking en cendres au premier contact. En plus de cela, sa queue est recouverte de piquants venimeux ultra aiguisés qu'il peut tirer avec une précision chirurgicale sur de très longues distances. C'est son arme préférée contre les humains, car le venin n'est pas mortel et ses effets s'estompent avec le temps. Malgré sa taille moyenne, le Deadly Nadder possède une force et une endurance disproportionnées, comme on a pu le voir lorsqu'il a transporté d'autres dragons plus gros, comme le Monstrous Nightmare. La vitesse, l'agilité et l'essence ultra développée du Deadly Nadder en font un dragon favori des dragonniers de Burke. Le Stormfly, la fidèle compagne d'Astrid, a prouvé à maintes reprises qu'il ne fallait surtout pas les sous-estimer en combat. Le numéro 18 nous amène au Triple Strike, un dragon redoutable qui combine les pires aspects de plusieurs classes de dragons. Ces dragons lourdement blindés tirent leur nom de leurs 3 queues, qu'ils utilisent de manière très créative. Chaque queue peut servir de fouet pour attaquer 3 cibles différentes, ou elles peuvent être entremêlées pour produire un impact plus puissant à la manière d'une massue. La queue du Triple Strike est aussi incroyablement puissante, au point de pouvoir soulever un dragon de taille similaire avec une seule queue. De plus, chacune est équipée d'un dard semblable à celui d'un scorpion et chaque dard contient un venin différent. En plus de tous ces atouts, le Triple Strike dispose d'un feu blanc extrêmement chaud qu'il peut projeter sous forme de jet concentré ou de souffle large et continu. C'est un chasseur implacable, capable de traquer sa proie sur de très longues distances, ce qui en fait l'une des menaces les plus persistantes dans le monde des dragons. Au numéro 17, on retrouve le Flightmare, un dragon de classe mystère qui terrifie autant les dragons que les vikings. Son corps bioluminescent peut produire des flashs aveuglants qui désorientent ses ennemis et créent des spectacles aériens impressionnants. Mais sa capacité la plus terrifiante, c'est son brouillard paralysant, une vapeur toxique qui peut paralyser ses victimes de la tête aux pieds. Cette technique est particulièrement redoutable, car le Flightmare est un dragon intelligent et insaisissable, qui change de stratégie en fonction de la menace. Il peut disperser son brouillard sur une grande zone, provoquant un effet persistant qui paralyse lentement toute personne ou créature qui s'y aventure. En situation critique, il peut aussi lancer des rafales rapides, paralysant une cible instantanément et lui permettant de revenir l'achever plus tard. Même si les Flightmares sont des créatures agiles qui préfèrent les tactiques de type frapper et fuir, il est également extrêmement résistant, capable d'encaisser les attaques de plusieurs dragons pendant que sa toxine agit. Le numéro 16 de notre liste met en avant le Typhoon Merang, un dragon massif de la classe Stalker avec l'une des méthodes de chasse les plus originales de toute la franchise. Ces dragons projettent leurs flammes sous la forme d'une immense tornade de feu qui brûle tout sur son passage, sauf ce qui se trouve exactement au centre de la tornade. Les Typhoon Merangs utilisent cette propriété pour encercler et piéger leurs proies, sans pour autant les brûler immédiatement. Même si les flammes du Typhoon Merang sont incroyablement puissantes et peuvent parcourir des centaines de mètres, elles ne semblent pas très chaudes, car les dragonniers peuvent traverser la tornade sans être brûlés. Ces dragons sont également extrêmement résistants et possèdent une force physique colossale, capable de transporter plusieurs humains et même des dragons plus gros comme le Hydus Zippleback. Mais ce qui les rend vraiment dangereux, c'est leur tempérament explosif, typique de la classe Stalker. Une seule erreur et tu te retrouves face à une attaque de feu capable de raser une forêt entière, faisant du Typhoon Merang un adversaire redoutable dans n'importe quelle confrontation. En numéro 15, on retrouve l'iconique Monstrous Nightmare, le dragon emblématique de la classe Stalker, véritable symbole de l'agressivité. Ces dragons sont de véritables fours vivants capables de s'enflammer entièrement tout en restant parfaitement indemnes. Le secret de cette capacité, un gel inflammable que le Monstrous Nightmare secrète naturellement et qui devient une adhérence résistante à la chaleur une fois sec. Au-delà de la puissance d'attaque, le Monstrous Nightmare est extrêmement durable. Sa résistance au feu s'étend aussi aux attaques d'autres dragons. En plus, sa peau est tellement épaisse que la plupart des armes glissent dessus. Flèches, marteaux
aussitôt, rien n'y fait. Grâce à son gel semblable au kérosène, ses flammes brûlent plus chaudes et plus longtemps que celles des autres dragons, les rendant encore plus destructrices en combat de masse. Ajoute à ça sa taille intimidante, son tempérament féroce et sa tendance à attaquer d'abord et à réfléchir ensuite, et tu comprends pourquoi le Monstrous Nightmare est l'un des dragons les plus craints parmi les communautés vikings. Le numéro 14 nous présente le Submariner, un gigantesque dragon de la classe Tidal qui règne sur les eaux profondes de l'océan. Mesurant jusqu'à 15 mètres de long pour plus de 1600 kg, ces colosses marins font partie des prédateurs ultimes des mers. Ils possèdent l'une des meilleures capacités de leur classe. Ils peuvent créer de puissants tourbillons capables de couler des navires entiers en aspirant l'eau dans leur immense bouche. Plutôt que de cracher du feu, ces dragons lancent des jets d'eau ciblés, remplis de débris tranchants provenant d'épaves, en faisant de véritables attaques de projectiles mortels. Ils sont aussi incroyablement résistants, capables d'encaisser plusieurs tirs de plasma et assez forts pour affronter directement des dragons plus gros. Et malgré leur taille impressionnante, ils restent très agiles et furtifs dans l'eau, apparaissant juste derrière leur proie avant même qu'elle n'ait le temps de réagir. Numéro 13, le Death Gripper. Au numéro 13, on retrouve le Death Gripper, l'un des ajouts les plus récents de la franchise et sans doute l'un des plus terrifiants. Ces dragons sont des armes vivantes, avec une queue de scorpion pour injecter du poison, une morsure venimeuse et la capacité de projeter un acide extrêmement corrosif sur leurs victimes. Le venin du Death Gripper a plusieurs propriétés. Il peut commencer par contrôler mentalement les autres dragons en les forçant à attaquer leurs alliés. Un dosage plus fort provoque une paralysie totale et une deuxième injection achève définitivement la proie. Ce dragon est aussi équipé de deux grandes défenses rétractables qu'il utilise pour empaler ses cibles ou arracher l'armure d'un autre dragon afin d'y injecter son venin plus efficacement. Son crachat acide peut traverser presque n'importe quel matériau et il est aussi hautement inflammable. Chassant en meute avec une intelligence redoutable, les Death Grippers sont capables de mettre en place des stratégies coordonnées pour submerger leurs cibles, ce qui en fait des adversaires particulièrement redoutables. Le Whispering Death au numéro 12 est un dragon de classe Boulder qui hante les tunnels sous Burk depuis des générations. Ces dragons serpents possèdent une mâchoire surpuissante et 6 rangées de dents rotatives qui leur permettent de creuser la roche solide à une vitesse folle, créant un réseau de tunnels souterrains tout en émettant un bruit de murmure sinistre qu'on peut entendre depuis la surface. Le Whispering Death attaque avec un souffle de feu désorientant, composé d'anneaux de flammes qui s'élargissent en avançant, accompagné d'un jet central blanc brûlant. En plus du feu, il peut aussi tirer des épines sur ses ennemis, un peu comme le Deadly Nader. Mais attention, le Screaming Death, une variante plus grande, possède des épines sur toute la longueur du corps, rendant ses attaques encore plus imprévisibles. Même si ces dragons sont presque aveugles, ils ont une ouïe, un odorat et une perception des vibrations extraordinaires, leur permettant de suivre une proie à travers la terre. Leur capacité à surgir n'importe où et à tout moment en fait des armes psychologiques autant que physiques. Numéro 11, le Sing-a-Tail. Voici le Sing-a-Tail, un dragon de classe Stalker doté de l'une des capacités spéciales les plus utiles de tout l'univers dragon. Grâce à des ouïes placées sur leur ventre, ces dragons peuvent cracher du feu non seulement par la bouche, mais aussi par leur ventre et leur queue, ce qui permet d'attaquer et de se défendre dans plusieurs directions en même temps. Cette capacité est parfaitement complétée par leurs yeux indépendants, capables de pivoter vers l'arrière et sur les côtés, offrant aux dragons une vision périphérique totale à 360 degrés. Déjà assez rapide pour rivaliser avec des espèces vives comme le Deadly Nader, le Sing-a-Tail peut en plus donner un coup de boost temporaire en projetant des flammes ventrales comme réacteur. Grâce à sa grande taille, le Sing-a-Tail est aussi très fort et très résistant, capable de porter plusieurs petits dragons à la fois et de survivre à un éboulement d'arbres sans broncher. Numéro 10, le Shellfire. En numéro 10, on retrouve le Shellfire, un dragon colossal de classe Tidal qui sert d'arme d'artillerie sous-marine ultra spécialisée. Ces dragons géants ont la capacité de lancer des roches chargées de plasma à plus d'1 kilomètre de distance, des projectiles qui explosent à l'impact comme des bombes. Ils peuvent tirer ces attaques dévastatrices en rafale, ce qui leur permet de raser des villages entiers tout en restant au large bien à l'abri. Et comme il s'agit de plasma, la puissance de feu du Shellfire est probablement tout aussi mortelle sous l'eau. Avec sa taille immense et son épaisse carapace, ce dragon est pratiquement indestructible face aux armes classiques. Mais en général, le Shellfire évite les confrontations directes et privilégie des tactiques de type frapper et fuir. C'est aussi un dragon extrêmement fort, capable de remorquer des navires vikings entiers sur de longues distances sans montrer la moindre fatigue. Avec sa puissance brute, ses projectiles explosifs et sa vitesse impressionnante sous l'eau, contre-attaquer le Shellfire est quasiment impossible, ce qui en fait l'un des dragons les plus dangereux de la classe Tidal. Numéro 9, le Purple Death. En numéro 9, on découvre le Purple Death, un dragon gigantesque de la classe Tidal aux proportions légendaires. Ce dragon est immense, comparable au Red Death, et tellement massif qu'il a été observé provoquant de véritables tremblements de mer. Ces séismes sous-marins étaient si terrifiants que les Vikings pensaient avoir affaire au serpent de Midgard, une créature mythologique censée annoncer le Ragnarok, la fin du monde. La force du Purple Death est presque inégalée. Ses mouvements seuls suffisent à déclencher des séismes sous-marins et sa simple présence peut déstabiliser des zones côtières entières. En combat, il préfère s'appuyer sur sa puissance physique brute, poussant, écrasant, mordant tout ce qui ose l'approcher. Et même s'il vit dans l'eau, il possède une puissance de feu immense, capable de réduire en cendres une flotte
flotte entière ou un village en un seul souffle. Le Purple Death, c'est une force de la nature autant qu'un dragon. Numéro 8, le Skrill. Le Skrill au numéro 8 est le célèbre dragon de la classe Strike lié à la foudre, qui tire sa force directement dans les tempêtes. Le Skrill a une capacité unique. Il peut absorber l'électricité des éclairs et stocker cette énergie en lui. Il canalise ensuite cette électricité à travers ses épines métalliques qu'il utilise pour lancer de puissantes décharges par la bouche. Ce dragon peut aussi générer un champ électrique défensif autour de lui, qui dévie les projectiles et repousse les autres dragons tout en électrocutant tout ce qui s'en approche. En situation critique, le Skrill peut relâcher toute sa réserve d'électricité dans un électrochoc circulaire qui paralyse tout autour de lui. Mais il utilise cette capacité avec parcimonie car elle le laisse vulnérable ensuite. Ce qui rend le Skrill vraiment terrifiant, c'est qu'il devient plus fort pendant les pires tempêtes, les éclairs abondants lui servant de source d'énergie inépuisable. Il peut aussi utiliser l'électricité pour booster sa vitesse de vol, ce qui en fait le dragon le plus rapide par mauvais temps. Quand les autres dragons sont affaiblis, le Skrill transforme la météo hostile en arme absolue. Sa vitesse, sa maîtrise de l'électricité et son intelligence féroce en font un dragon que même les prédateurs les plus puissants respectent dans tout l'archipel. Numéro 7, la Light Fury. Au numéro 7, on retrouve la Light Fury, un dragon de classe Strike aux capacités qui en font l'une des chasseuses les plus redoutables de l'univers de dragons. Les Light Furies ont la capacité extraordinaire de devenir totalement invisibles, en chauffant leurs écailles pour courber la lumière autour d'elles, ce qui en fait des prédatrices ultimes en mode furtif. Cette capacité de camouflage, combinée à leur vitesse incroyable et à leur attaque de plasma, les rend pratiquement impossibles à suivre ou à contrôler au combat. Leur intelligence et leur esprit tactique, comme on a pu le voir dans le monde caché, montrent que les Light Furies sont non seulement des combattantes redoutables, mais aussi des stratèges brillantes, capables de surpasser des adversaires apparemment plus forts grâce à leur ruse et à leur capacité d'adaptation. Numéro 6, le Night Fury. En numéro 6, on retrouve le mythique Night Fury, dragon de classe Strike, qui a gagné le surnom effrayant de rejeton impie de la foudre et de la mort. Les Night Furies sont des dragons les plus rares et les plus intelligents de toutes les espèces connues, reconnaissables à leurs écailles noires et à leurs yeux perçants. Ils ne crachent pas de feu ordinaire, ils tirent des décharges de plasma concentrées avec une précision redoutable et un contrôle total. Comme le montre Toothless, un Night Fury peut adapter ses tirs. Une simple étincelle pour allumer un feu, un tir à effet de choc pour assommer, un tir mortel pour abattre un ennemi, et même une grosse explosion capable de faire tomber un Red Death. Leur vitesse est telle qu'ils deviennent quasi invisibles dans le ciel nocturne, et leur intelligence est comparable à celle des humains. Tout comme la Light Fury, le Night Fury peut aussi se fondre dans le ciel, en chauffant ses écailles via l'électricité. Toothless a prouvé à de nombreuses reprises que les Night Fury sont capables d'adapter leur style de combat à n'importe quelle situation, en prenant des décisions stratégiques qui changent le cours des batailles. Mais s'il n'est pas en tête du classement, c'est parce que, aussi puissant soit-il, Toothless ne sera jamais devenu aussi fort sans son lien avec Harold. Numéro 5, le Death Song. On entre dans le top 5 avec le Death Song, un dragon de classe mystère qui possède l'une des méthodes de chasse les plus insidieuses et terrifiantes de toute la franchise. Les Death Song attirent leur proie avec des méthodes hypnotiques d'une beauté envoûtante, qui charment les autres dragons et les plongent dans une fausse sécurité juste avant l'attaque. Une fois la cible prise au piège, le Death Song la coince dans un cocon d'ambre, presque impossible à briser, conservant sa proie vivante pour plus tard dans une sorte de destin pire que la mort. La capacité à contrôler l'esprit de plusieurs cibles à la fois, combinée à une stratégie de chasse très patiente et calculée, rend le Death Song encore plus dangereux que les menaces purement physiques. Il retourne la curiosité et la fascination naturelle de ses victimes contre elle, faisant de lui l'un des prédateurs les plus intelligents et manipulateurs du monde des dragons. Numéro 4, le Sentinelle. Le numéro 4 nous emmène sur l'île de Vanaheim avec le Sentinelle, un dragon de classe Boulder qui sert de gardien du cimetière des dragons. En tant que dragon de la classe Boulder, le Sentinelle a une défense exceptionnelle et une peau ultra résistante qui lui permet de supporter des attaques très puissantes. Lorsqu'il n'est pas en combat, il reste immobile comme une statue, ce qui lui permet de tendre des embuscades redoutables. Ces dragons crachent des jets de feu classiques, mais les sentinelles les plus anciens peuvent produire des souffles coniques massifs, bien plus puissants que la moyenne. Ils peuvent aussi générer des ondes sonores capables de désorienter d'autres dragons, et suffisamment puissantes pour souffler la couche de feu d'un Monstrous Nightmare. Les sentinelles sont des dragons très intelligents, qui opèrent toujours en groupe pour neutraliser les menaces, mais même seuls, ils sont redoutables. L'un d'eux peut affronter un Deadly Nader, un Monstrous Nightmare et un Gronkel en même temps, et en sortir vainqueur. Ce qui les rend particulièrement dangereux, c'est leur connaissance approfondie des autres espèces de dragons, ainsi que leur force et faiblesse. Grâce à leur nature ultra protectrice, les sentinelles combattent avec détermination et férocité pour défendre les cimetières des dragons, sans jamais reculer, peu importe l'adversaire. Numéro 3, le Red Death. En numéro 3, on retrouve le Red Death, le dragon géant de la classe Stalker qui a terrorisé le monde viking en tant qu'antagoniste principal du tout premier film Dragon. Ce monstre atteint plus de 120 mètres de long pour 10 000 kilos, une véritable horreur vivante. Le Red Death utilise le méthane pour alimenter d'immenses jets de flammes capables de réduire une flotte viking en cendres en quelques secondes. Sa taille est telle que chaque mouvement peut être une attaque mortelle. Même en inspirant fortement, il crée un vide d'air si puissant qu'il peut aspirer d'autres dragons dans sa gueule. En tant qu'espèce alpha, il peut forcer les dragons plus
petits à lui obéir, même contre leur instinct naturel. C'est aussi un dragon incroyablement résistant, capable de vivre à l'intérieur d'un volcan actif sans en subir les effets. Sa peau épaisse absorbe sans problème les tirs de catapultes et même les attaques de plasma des Night Furies, ce qui les rend quasiment invulnérables aux armes classiques. Avec sa taille écrasante, sa domination d'alpha et sa puissance de feu dévastatrice, le Red Death peut soumettre des populations entières de dragons. Numéro 2, le Bewilder Beast. En numéro 2, on retrouve le Bewilder Beast, roi incontesté de tous les dragons et plus grand dragon de toute la franchise. Ces titans peuvent atteindre une taille équivalente à celle d'une petite île, au point qu'ils ressemblent à des écosystèmes vivants à eux seuls. Ce qui rend les Bewilder Beasts si puissants, c'est leur capacité ultime d'alpha. Ils peuvent prendre le contrôle mental complet des autres dragons. En tant que dragon de la classe Tidal, ils ne crachent pas de feu, mais de l'eau super refroidie qui se transforme en cristaux de glace géants aussi larges qu'eux-mêmes. Un seul souffle suffit à emprisonner une cible dans un bloc de glace instantanément. Leur taille et leur peau épaisse leur donnent une force brute et une durabilité exceptionnelle. Le Bewilder Beast de Drago, par exemple, a encaissé des centaines d'attaques de dragons plus petits sans broncher, prouvant à quel point ces créatures sont dominantes. C'est un dragon littéralement au sommet de la hiérarchie, capable de transformer des armées de dragons en marionnettes. Numéro 1, le Screaming Death. En tête du classement, le dragon le plus puissant de tout l'univers de dragons, le Screaming Death. C'est une version géante et mutante du Whispering Death, qui représente l'incarnation absolue de la terreur draconique. En plus des anneaux de feu du Whispering Death, ce titan albinos peut lancer des grosses boules de feu explosives en rafale, rendant toute fuite ou contre-attaque quasiment impossible. Il possède les atouts de Whispering Death, mais sans aucune de ses faiblesses habituelles. Sa taille et son poids colossaux font de lui l'un des dragons les plus puissants. Il peut creuser à travers des îles entières à une vitesse folle, créant des réseaux de cavernes qui déstabilisent des terres entières au point de les faire s'effondrer dans la mer. Il tire son nom de ses hurlements perçants, des ondes sonores ultra puissantes capables de désorienter même des dragons comme le Thunder Drum, pourtant insensibles au son. Et ses cris peuvent aussi servir d'appel à l'aide, attirant des hordes de Whispering Death à son secours, ce qui suffit à en faire la plus grande menace draconique jamais recensée. Et voilà, c'est la fin de notre compte à rebours des 20 dragons les plus puissants de l'univers dragon. Alors dis-nous, lequel t'a le plus impressionné? Dis-le nous dans les commentaires et n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo si tu as aimé ce classement. A très vite pour plus d'aventures épiques avec nos créatures préférées.